Imaginez que le monument le plus célèbre d'Égypte, symbole millénaire de puissance et de mystère, ne soit qu'une façade. Imaginez que sous ces pattes géantes, derrière ces murs de pierre érodés par le temps, se cache une porte menant à une salle secrète, à des archives perdues, ou même à une civilisation disparue que l'histoire officielle a oubliée. Et si le grand sphinx de Gizeh n'était pas seulement une statue, mais une clé ouvrant sur une vérité qui bouleverserait tout ce que nous croyons savoir sur nos origines. Le sphinx. Demi-homme, demi-lion, il veille depuis des millénaires au bord du désert égyptien, comme un gardien énigmatique des pyramides. Sa taille impressionnante, 73 mètres de long, 20 mètres de haut, en fait l'une des plus grandes statues monolithiques jamais construites. Mais ce n'est pas sa grandeur qui fascine le plus, c'est son mystère. Qui l'a construit? Quand? Pourquoi? L'archéologie traditionnelle affirme que le sphinx fut érigé vers 2500 avenue Jésus-Christ par le pharaon Képhren pour surveiller son complexe funéraire. Mais depuis des décennies, chercheurs indépendants, égyptologues rebelles et explorateurs affirment autre chose. Le sphinx pourrait être bien plus ancien, peut-être antérieur aux pharaons eux-mêmes, et il cacherait des chambres souterraines encore inexplorées. Tout commence avec les marques d'érosion visibles sur son corps. Le géologue Robert Schoch, de l'Université de Boston, a étudié les fissures profondes et arrondies sur les flancs du sphinx. Selon lui, elles ne sont pas dues au vent du désert, mais à des millénaires de pluies torrentielles. Or, en Égypte, les dernières pluies de ce genre remontent à plus de 10 000 ans, bien avant l'apparition de la civilisation pharaonique. Si Schoch a raison, cela signifie que le sphinx est au moins 2 fois plus ancien que ce que l'histoire officielle affirme. Ce qui remet tout en question. Qui aurait pu bâtir une telle merveille il y a 10 000? Il y a 10 000 ans? Une civilisation oubliée? Les héritiers d'Atlantide? Mais le mystère ne s'arrête pas à son âge. Dans les années 1990, une équipe utilisant la technologie de la sismographie a détecté d'étranges cavités sous les pattes avant du sphinx. De vastes chambres souterraines, soigneusement creusées, semblant artificielles. Plusieurs chercheurs affirment que ces cavités pourraient mener à une salle des archives, mentionnée dans les légendes égyptiennes et les écrits d'Hérodote. Une salle où seraient conservés les savoirs des anciens, peut-être même les traces d'une civilisation antédiluvienne disparue. Mais voici le plus étrange. À chaque fois que ces découvertes sont mentionnées, le Conseil suprême des Antiquités d'Égypte s'empresse de les minimiser, voire de les interdire. Zahi Hawass, l'homme fort de l'archéologie égyptienne, a toujours nié l'existence de cavités significatives, affirmant qu'il ne s'agit que de fissures naturelles. Mais pourquoi refuser des explorations plus poussées? Pourquoi interdire l'accès à certains tunnels autour du sphinx? Certains y voient une volonté de protéger le récit officiel. D'autres soupçonnent que des découvertes dérangeantes ont déjà été faites, mais qu'elles sont cachées au grand public. Ce n'est pas nouveau. Dans les années 1920 déjà, l'ingénieur français Émile Barrez avait entrepris des fouilles massives autour du sphinx. Il découvrit des tunnels, des passages scellés, mais beaucoup de ces archives ont mystérieusement disparu. Depuis, les rumeurs n'ont cessé de circuler. Chambres secrètes, objets interdits, preuves d'un savoir oublié. Certains chercheurs vont plus loin. Et si le sphinx n'était pas seulement égyptien? Sa tête, trop petite par rapport au corps, semble avoir été retaillée. Était-ce autrefois une tête de lion, plus en harmonie avec son corps? Si oui, cela signifierait que le monument est bien plus ancien que les pharaons, construit peut-être par une civilisation préhistorique et seulement modifié plus tard par les Égyptiens. Les textes anciens renforcent encore le mystère. Dans le livre des morts égyptiens, il est question d'un gardien qui protège l'entrée d'un royaume souterrain. Dans les traditions arabes, le sphinx était appelé Abu Alol, le père de la terreur, un être qui garde des trésors cachés sous le sable. Même Platon, dans ses dialogues sur l'Atlantide, parle d'un savoir enfoui qui aurait survécu au déluge. Le sphinx pourrait-il être le gardien de ce savoir? Des explorateurs modernes affirment que oui. Edgar Cayce, surnommé le prophète endormi, avait prédit dans les années 1930 que des archives atlantes seraient découvertes sous le sphinx à la fin du XXe siècle. Coïncidence ou vision, les découvertes sismiques des années 1990 semblent confirmer ces dires. Mais jusqu'à aujourd'hui, les portes restent fermées, les fouilles interdites. Alors que cache vraiment le sphinx? Une chambre souterraine pleine de rouleaux anciens? Des machines d'une civilisation disparue? Ou simplement du sable et des roches? L'histoire officielle préfère le silence. Mais plus les années passent, plus les voix s'élèvent pour réclamer la vérité. Car si le sphinx est vraiment plus ancien que les pharaons, si des archives gisent sous ses pattes, cela changerait tout. Cela prouverait que l'humanité a déjà connu une grande civilisation avant l'Égypte, avant la Mésopotamie. Une civilisation oubliée, effacée par le temps, ou par choix. Et peut-être que le sphinx, immobile depuis des millénaires,
attend que nous soyons prêts à entendre son secret.